Un autre, il dit, je suis jeune, converti, cela fait 4 ans bientôt. J'avais 16 ans quand j'ai connu la religion. À peine m'être converti, une dure épreuve est venue. Et ça arrive ça des fois. Tu reviens vers la salat, une grosse épreuve. Tu reviens vers l'islam, par un repentir sincère où tu te convertis à l'islam, boum, tu es touché par quoi? Une grosse épreuve. Et combien ils se sont loupés dans ces moments d'épreuve, pensant que l'islam ça apporte du mal. Ils ont des mauvaises opinions d'Allah. Et tout cela n'est dû qu'à leur ignorance de la religion. Si seulement ils connaissaient Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit, je me suis étonné de celui qui a connu Allah et qui ne l'a pas aimé. Celui qui le connaît réellement l'aime subhanahu wa ta'ala. Vous connaissez ce hadith de Omar al-Khattab où le prophète ensemble il vient avec un butin et voilà tout à coup l'une des prisonnières qui vient en toute hâte. Dès qu'elle a trouvé un bébé parmi les prisonniers, elle le serra fort contre sa poitrine et elle lui a donné son sein à téter. Le prophète ensemble a dit, verriez-vous cette femme jeter son enfant dans le feu? Vous voyez une femme jeter son bébé dans le feu? Nous dîmes non par Allah. Il a dit, alayhi salatu wassalam, Allah est certainement plus miséricordieux envers ses créatures que cette femme envers son enfant. Allahu Akbar. Et ceux qui sont mariés connaissent à quel point la maman elle a une miséricorde qui est impressionnante envers son bébé. Combien de fois elle se lève la nuit? Combien elle sacrifie ses nuits pour ce bébé? C'est impressionnant. Elles ont une force qu'on n'a pas. Toi, tu entends à peine un tout petit bruit, tu le dis, s'il te plaît, sors-le de la chambre, donne-lui quelque chose. Elle tient. Et c'est des semaines, voire des mois, où elle est en train de tenir. C'est dur. Et puis il pleure pour tout, au début, il parle pas. Il pleure, c'est-à-dire soit j'ai faim, soit j'ai mal au ventre, soit... Faut deviner après, faut décoder. Non, c'est quelque chose, wallahi. Eh ben, sachez qu'Allah tabaraka ta'ala, il est plus miséricordieux envers ses créatures que la maman envers son enfant. Allahu Akbar, subhanallah. Je reviens à notre histoire. Il dit à peine m'être converti, une dure épreuve est venue. Suite à un retard de loyer, j'ai fini expulsé. C'est-à-dire, toi, tu te convertis à l'islam, ok? Puis quelques temps après, tu perds ton logement. C'est une secousse, oui ou non? Très bien. Il dit, je suis expulsé moi ainsi que toute ma famille. On n'a pas d'endroit pour aller dormir. Ma mère, face à tout cela, a réussi à trouver un appartement quelques mois après, alhamdulillah. Entre-temps, moi j'ai dû faire face à la débrouille. Le ramadan il passe, je fais des rencontres de frères mashallah. Chaque dimanche, on avait rendez-vous entre nous pour se rappeler les bienfaits d'Allah. Mais voilà que mes fréquentations changent. Alors, j'ai commencé par d'abord dealer pour des grands. Vendre de la drogue pour des grands. C'est des codes, hein, je ne sais pas si vous connaissez ça, les grands de la cité. Hadahumullah. Ensuite, pour moi, mon compte, je fréquentais plus les bâtiments que la mosquée. Et est-ce que vous pensez que le diable, une fois qu'il t'a ramené sur le terrain de la drogue, il suffit de ça et ça y est, c'est bon? Il s'arrête? C'est bon? Non. Il dit, du deal, je suis passé au braquage. Je braquais les jours des rappels entre frères. Il y avait un jour, vous vous rappelez, hein, qu'il avait dédié pour rester avec les frères. Ce qui faisait qu'il n'y allait même plus. Et je me rappelais de la prière que le vendredi. Je me suis fait attraper, je suis sorti sous contrôle judiciaire. À partir de ce moment-là, c'est bon, il avait un nom. Et moi, franchement, ça me fend le cœur. Et c'est un message que j'ai adressé à mes frères et à mes sœurs. Ceux qui veulent se faire un nom, une réputation en étant des délinquants, des voyous. Concrètement, vous êtes en train de détruire votre vie. Et surtout, l'autre vie. Il dit qu'il a eu un nom, il était respecté, ok? Et ce qui a été son déclic, il dit, il y a maintenant 2 ans, j'étais parti voler, arracher une recette, ça s'est mal passé. Et il a mangé plusieurs coups de couteau. Vous voyez, il vient de se convertir à l'islam. Une épreuve, l'expulsion, puis après, drogue, braquage, après ça finit par quoi? Des coups de couteau. Il dit, et comme j'avais une doudoune sur moi, seulement 3 coups sont passés près de mon foie, dont 2 ont failli être mortels de quelques millimètres. Il a fini en prison, il a pris 4 mois.
Franchement, moi surtout à mes frères qui sont emprisonnés ou ceux qui ont déjà fait de la prison et qui continuent dans ces chemins. Mais franchement, mais réveillez-vous un peu. Jusqu'à quand vous êtes dans ces ténèbres? Jusqu'à quand? C'est pas une vie. Wallahi al-azim, c'est pas une vie. La vraie vie, c'est celle où tu es connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. La vraie vie, c'est celle où tu adores ton Seigneur. La vraie vie, c'est quand tu es en adoration. La vraie vie, c'est quand tu es en train de lire le Coran. La vraie vie, c'est quand tu es en train d'écouter un rappel comme celui-là. C'est là où tu vis réellement. Mais ces gens-là, malheureusement, ils réfléchissent plus. Donc, écoutez bien, il prend 4 mois de prison. Il dit, c'est toujours quand tu es isolé que tu te rappelles de tout ce que tu as fait dans ta vie. Et c'est là, je me suis revu le jour de l'accident. J'ai failli mourir sur une chose qu'Allah punit fortement. Et les gens, ils oublient ça. Ceux qui se normalisent les péchés. Vous oubliez que la personne, elle est ressuscitée le jour du jugement de la même manière dont elle est morte. T'imagines, quelqu'un, il meurt en train de braquer. Le jour du jugement, t'es ressuscité comme ça. Ou bien celui qui meurt pendant qu'il faisait zina. Il dit, j'avais du mal à respirer. Et dans ma tête, dans mes pensées, il ne m'est même pas venu le rappel du Créateur. J'ai failli mourir. J'ai même pas pensé à réciter la shahada. Allahu Akbar. Dans ma cellule, je pensais à cela et les larmes coulèrent jusqu'à mes pieds. Il y repensait souvent. Les mois passèrent en prison et il s'est retrouvé au mitard. Une prison dans la prison. C'est chaud, hein? J'en avais pour 4 semaines. Et j'en étais qu'à une. Et par Allah, le seul jour où j'ai dit, allez, je vais faire mes 5 prières aujourd'hui, il dit en prosternation, pendant la prière du Maghrib, c'est la première semaine, hein, il devait faire 4 semaines au mitard. Il est en train de se prosterner pour Salat al-Maghrib et il entend un surveillant qui ouvre sa porte et lui dit, monsieur, vous êtes libérable à partir de maintenant. Sors. Depuis que je suis dehors, j'ai arrêté le vol. J'ai trouvé du travail, alhamdoulilah, j'ai eu un CDI. J'ai laissé les femmes que j'avais donc dans le haram. Et aujourd'hui, je suis sur le point de faire mon halal, Inch'Allah. J'ai arrêté les conduites sans permis, j'ai obtenu le permis. De l'expulsion aux larmes de ma mère, je suis devenu sa réussite. Entre nous, on n'a pas envie de rendre fiers nos parents? En quoi tu les rends fiers quand tu es tout le temps dans des problèmes avec la justice, avec la police, avec les gens dans le quartier? Tu peux même plus marcher dans tel quartier parce que tu as des ennemis. Subhanallah. Il dit du mauvais exemple vis-à-vis de mes tantes, je suis devenu leur exemple. Le point le plus important à retenir de ce témoignage, c'est le rappel de la mort. Un parmi nos ancêtres, il disait, aucun serviteur ne multiplie le rappel de la mort sans que cela ne se voie dans ses actions. Vous méditez un peu ces paroles, s'il vous plaît? Écoutez bien. Aucun serviteur ne multiplie le rappel de la mort sans que cela ne se voie dans ses actions. Il a peur du jour du jugement. Bien évidemment, on adore Allah Ta'ala avec peur de son châtiment, avec espoir de sa miséricorde. Et comme je l'ai souvent dit, on est comme un oiseau. Il y a une aile qui est l'espoir de la miséricorde d'Allah, une autre aile c'est la crainte du châtiment d'Allah, et le tout est piloté par la tête de cet oiseau qui est l'amour d'Allah. Il nous faut ces 3 points. Et quand on fait une adoration avec amour, elle prend un autre goût. Tu ne te lasses pas de lire le Coran, tu ne te lasses pas de faire du dhikr, tu ne te lasses pas de lire dans la religion, tu ne te lasses pas de faire des bonnes actions, tu ne te lasses pas de rendre service à quelqu'un. Tu veux toujours être utile. Tu es un gratteur de hasanat. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a parmi les gens des gens qui sont des clés pour le bien, des barrières contre le mal. Qu'Allah nous utilise dans le bien. La mort, ça réveille des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, chacun sera ressuscité en l'état où il était au moment de la mort. Et toute personne qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah il le remplace par quelque chose de meilleur. Délaisse le haram pour Allah, Allah il va te le remplacer par quelque chose de meilleur. Cette relation illicite que tu as avec cette fille, avec ce garçon, ce business haram, ces péchés que tu fais avec tes yeux, avec tes oreilles, délaisse le haram, Allah Ta'ala, il va te remplacer cela par quoi? Par quelque chose